Tom dans la maison brûle, le pompier arrive et il lui dit non, non, ne venez pas, c'est Dieu pourvoira. Et quand il meurt, il dit au ciel, mais mon Dieu, vous n'êtes pas venu. Et le Seigneur lui dit, bah, bien sûr que si, c'était via le pompier que je t'ai envoyé. Voilà, je dirais qu'effectivement, si on ne développe qu'une seule dimension, coûte que coûte, en se disant que ça va suffire, on peut aller dans le mur. Bonsoir à tous, nous vous voyons arriver au fur et à mesure. On est très heureux de vous recevoir ce soir pour une nouvelle conférence en ligne du RASSO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASSO, et je suis en compagnie du père Guy-Emmanuel Cario. Bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir. Et de Dauphine Mélin qui sont nos intervenants ce soir. Bonsoir Dauphine. Bonsoir, Delphine. Alors, un petit mot sur le RASSO pour démarrer pour ceux qui nous connaissent déjà bien et ceux qui nous connaissent peut-être un petit peu moins bien. Le RASSO, c'est l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Voilà, donc c'est une association qui permet aux uns et aux autres de prolonger la fraternité scout, d'être accompagnés dans la fidélité à notre promesse scout et d'être, voilà, de soutenir de manière générale le scoutisme pour que ce qui nous a permis de grandir et de devenir des adultes engagés, nous puissions en faire bénéficier les jeunes générations. Voilà, ça c'est la mission du RASSO. Ce soir, on va justement comment dire, travailler un petit peu sur un des aspects de la fidélité à notre promesse. Voilà, comment continuer à se construire, comment continuer à cheminer dans notre vie spirituelle, comment continuer à s'accomplir et à se développer intégralement, voilà, dans le prolongement de cette pédagogie scout, de cette éducation intégrale qu'est le scoutisme. Et donc sur ce chemin, on va aborder un thème ce soir qui est un thème qui n'est pas forcément facile à aborder, mais voilà, dont j'entendais beaucoup parler autour de moi, qui est celui, voilà, du lien, de la confusion parfois entre vie spirituelle et vie psychologique. Alors, ce que je vous propose, c'est de planter un petit peu le décor, d'introduire le sujet. Je présenterai ensuite mes invités et puis ensuite on débattra pendant voilà, à peu près 45-50 minutes sur ce sujet pour poser des éléments clairs, des pistes claires. Et puis ensuite, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, chers participants, poser vos questions dans le chat. Et à la fin de la conférence, on prendra vos propres questions et nos invités pourront y répondre. Alors d'abord, voilà un petit point d'introduction sur ce sujet. Nous sommes dans un contexte qui est marqué par l'essor des thérapies, du développement personnel, du coaching, et donc la frontière entre le psychologique et le spirituel devient de plus en plus floue. La plupart d'entre nous cherchons, à juste titre d'ailleurs, à cultiver notre vie intérieure et à donner du sens à notre existence, signe d'un réel désir de spiritualité et d'accomplissement. Mais que poursuit-on réellement? C'est la question, le bien-être, la guérison intérieure ou une véritable relation avec Dieu? Cette confusion peut entraîner un mélange des genres et peut-être une méconnaissance des rôles respectifs du psychologue et de l'accompagnateur spirituel. Et donc ce webinaire vous propose d'apporter des repères clairs pour discerner ces différentes approches. Il va permettre de comprendre comment psychologie et vie spirituelle peuvent se compléter harmonieusement, tout en aidant chacun à faire grandir son intériorité sans se replier sur soi-même, mais en orientant véritablement notre regard vers Dieu. Alors, pour ce chemin, nous sommes donc avec Dauphine Mélin. Dauphine, tu es psychologue clinicienne et thérapeute à Clermont-Ferrand. Et donc, tu as mis ton expérience d'accompagnement clinique au service d'une réflexion sur les enjeux psychiques contemporains. Voilà, tu partages voilà, tu fais des interventions, pardon, et des conférences régulièrement. Tu es une ancienne guide d'Europe, donc tu connais bien la pédagogie scout de notre mouvement. Est-ce que tu veux ajouter quelques points à cette présentation, Dauphine? Non, c'est parfait. Merci, Delphine. Et donc, Père Guy-Emmanuel Cario, vous êtes recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, basilique voilà, où se trouve la Sainte Tunique du Christ. Il y a eu une ostensation l'année dernière. Vous êtes aussi prêtre exorciste du diocèse de Pontoise et vous avez été conseiller religieux national des Guides et Scouts d'Europe. Donc, vous connaissez vous aussi très bien notre mouvement et vous avez une grande expérience, bien sûr, de l'accompagnement spirituel. Donc ce soir, nous sommes bien accompagnés pour traiter ce sujet. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté d'intervenir ce soir.
Alors, peut-être toute première question pour déjà bien comprendre de quoi nous parlons. On va prendre le temps de poser les définitions des termes que nous avons employés pour cette conférence. Alors, peut-être pour commencer, Dauphine, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on entend quand on parle de vie psychologique ou plutôt de vie psychique? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs définitions possibles. Il y a la définition classique de la vie psychique issue du jargon des psychologues. C'est une définition un petit peu indigeste, mais finalement assez claire quand on l'explique. La vie psychique, elle désigne l'ensemble des fonctions et des processus mentaux, donc c'est-à-dire tout ce qui est cognitif, affectif et instinctif. Et en dernier lieu, on appelle ça conatif, mais voilà, c'est tout ce qui concerne le passage à l'acte, l'effort, l'agir, la volonté. C'est les termes donc qu'on emploie en psychologie pour désigner l'ensemble de la vie psychique. Je dirais que pour notre propos de ce soir, il me semble qu'il y a deux aspects de la vie psychique qui sont peut-être plus intéressants à pointer que cette définition un peu scientifique. Une première chose, c'est que le fait psychique, il est immatériel. Il peut y avoir, donc, il y a toujours un substrat biologique. On peut mesurer le niveau d'anxiété avec la transpiration, la tachycardie, etc. Quand j'éprouve énormément de plaisir en mangeant un bon plat, ça va pouvoir se voir au niveau neuronal. Il y a des substrats biologiques, mais la vie psychique en elle-même est immatérielle. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui me semble important, c'est que la vie psychique est secrète, elle est verrouillée à l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'est communicable que si la personne souhaite communiquer. Euh, on peut faire toutes les IRM possibles, voir des zones du cerveau s'activer. On ne peut pas avoir accès au contenu que si la personne souhaite communiquer ce contenu. Et voilà, je trouve que ces deux points sont intéressants par rapport à la distinction avec le spirituel, parce que c'est précisément ce qui nous montre déjà que cette distinction va être difficile et un petit peu poreuse, cet aspect d'immatérialité et cet aspect de foi interne. Voilà. Ouais. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le but d'un travail psychologique quand se fait accompagner par quelqu'un ou quand toi tu accompagnes quelqu'un, quel est le travail qui est effectué entre guillemets? Oui, tout à fait. Le but d'un travail psychologique, pour le coup, pour éviter tout vocabulaire psy un peu flan-flan, c'est tout simplement d'aller mieux. C'est-à-dire que si votre travail psychologique ne vous fait pas aller mieux, eh bien, il faut partir. Enfin, peut-être laisser le temps au psychologue de deux ou trois séances au moins, mais ne restons pas 3 ans en thérapie si c'est de pire en pire. Le but d'un travail psychologique, c'est d'aller mieux. Et en quoi consiste le travail psychologique? Au fondement du besoin d'un travail psychologique, il y a évidemment une souffrance qui ne peut pas se résoudre par les seuls efforts de la personne, c'est-à-dire je suis allée voir mes amis, mon conjoint, j'ai essayé de changer de travail, j'ai cherché des solutions, et malgré les solutions répétées, mon problème demeure. Là, il peut être question d'aller voir un psychologue. Donc, au fondement d'un travail psychologique, il y a quelque chose de l'ordre d'un enfermement, d'une perte de liberté. Je ne peux plus avoir un fonctionnement normal malgré ma volonté, mon désir de changer. Je ne peux pas m'empêcher de limiter, de restreindre ma nourriture, ou je ne peux plus monter dans une voiture parce que j'ai été traumatisée par un accident, etc. Donc, il y a une perte de capacité à exercer sa volonté libre à la base voilà, enfin, c'est ça qui motive le fait d'aller voir un psychologue. Enfin, comment est-ce qu'on accompagne ça? Tout d'abord, évidemment, par la parole. C'est évident. On commence par parler. Le psychologue est formé à l'accompagnement par la parole et au fait aussi de comprendre un problème qui lui est posé, de l'analyser, d'aller au fond des choses. Mais la parole ne suffit pas, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on utilise des techniques thérapeutiques qui sont innombrables et du coup, voilà, ce serait inutile de trop en parler. Il y a de plus en plus de techniques thérapeutiques aujourd'hui qui existent,
qui permettent, au-delà de la parole, de passer à l'agir, pour qu'on ne soit pas juste en train de tourner en rond dans le mental pour parler des problèmes avec notre père dans le passé, mais pour avancer aujourd'hui dans le présent. Voilà, beaucoup de techniques qui sont étayées scientifiquement, qui fonctionnent vraiment, et ça, c'est très beau. Et voilà, elles agissent sur l'imagination, les émotions, les cognitions, etc. Donc vraiment sur toutes les dimensions dont on a parlé dans la définition au tout départ. Voilà, je ne sais Ok, pas si très c'est clair. exhaustif comme réponse, Eh bien, Delphine. c'est une très bonne introduction. Voilà, on pose, on plante le décor pour le moment. Monsieur l'abbé, alors là, on va basculer vers la vie spirituelle. Quand l'Église parle de vie spirituelle, de quoi parle-t-on exactement? Alors, d'abord, vous m'entendez ou pas? Très bien. Oui. J'ai apprécié justement que Dauphine parle de la porosité parce que, évidemment, on parle de l'humain, donc on n'est pas, il n'y a pas le petit pointillé à découper entre le psychologique, le physique, le spirituel, etc. Mais il y a quand même des différences, mais une grande porosité sur beaucoup de choses et une porosité bien heureuse d'ailleurs, je trouve, qui montre aussi l'harmonie de ce que nous sommes. Donc à la base de la vie spirituelle, contrairement à la base du fait d'aller voir un psy, il n'y a pas une souffrance. À la base, il y a simplement notre vocation d'homme hein, et de femme d'être appelés à être des êtres en relation avec Dieu. Et la vie spirituelle, ça va être tout le langage. Entre guillemets, le langage, les langages qui vont permettre une communication entre Dieu et nous, en fait. Et je repense à la pédagogie scout qui est très, évidemment, qui considère que la vie spirituelle est quelque chose d'essentiel aussi dans la vie de l'enfant et du jeune. Contrairement à l'éducation nationale, par exemple. Je prends un exemple au hasard, hein, comme ça. Mais il y a vraiment un acte de foi aussi, je pense, de la part du scoutisme, à dire tout enfant, tout homme, toute femme est capable de Dieu. Et ça s'apprend à la fois, mais c'est d'abord un don. C'est-à-dire, il y a un peu les deux. La vie spirituelle, c'est la vie de l'Esprit Saint en nous. Hein. Donc, c'est pas il y a une question après sur la spiritualité. Ben là, on n'est pas dans une spiritualité vague, on est dans la spiritualité, dans la vie spirituelle chrétienne. C'est l'esprit. On a fêté la Pentecôte il n'y a pas longtemps. Et ben voilà, l'esprit qui nous est donné, Saint Paul le dit, pour dire Père. Donc l'esprit, son rôle, c'est de mettre en relation, de nous mettre en relation avec le Père par Jésus-Christ. Et voilà, alors il y a tout un tas aussi de techniques, si je puis dire, ou de traditions qui vont permettre cela. C'est particulièrement la prière. La vie spirituelle, elle se développe par la prière, par le discernement, évidemment par l'action aussi, hein, c'est-à-dire la preuve de la vie spirituelle, ça va être une vie morale juste, en fait, et voilà, on trouve beaucoup de gens qui aujourd'hui ont soi-disant une vie spirituelle extraordinaire et vivent des choses incroyables, etc., et qui sont des gens très mauvais par ailleurs. Et ben, il y a un problème. Je ne dis pas que notre vie spirituelle fait de nous des saints en 2 mois, mais enfin, c'est là où ça se vérifie. Et normalement, dans un Hmm. accompagnement spirituel, c'est ce que le père spirituel va vérifier, c'est est-ce que ta progression vers Dieu est aussi une progression vers les autres. C'est un peu les Hmm. deux bras de la croix perpendiculaire. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que Dauphine doit faire aussi un peu, alors à son niveau, mais un peu le même travail aussi en disant bah, aller mieux, bah, c'est forcément lié à une relation avec les autres. Et au niveau spirituel et psychologique, c'est vrai ça. Très clair. Vous avez donné une petite prémisse de réponse, mais est-ce que vous pouvez nous situer un peu, nous donner les différences entre, voilà, et c'est peut-être des mots qui peuvent un peu se confondre entre intériorité, spiritualité et foi. Alors, disons que ces mots ne s'annulent pas et ils ne sont pas antithétiques. Oui. Je dirais que l'intériorité, c'est un peu une vertu, c'est lié à la vertu un peu du silence, c'est d'être, et c'est, Dieu sait que c'est une vertu qui manque à notre époque, et pas seulement aux enfants, à nous aussi, avec nos Hmm. écrans partout, etc. L'intériorité, c'est être capable d'avoir de la joie à se retrouver seul, dans une solitude qui peut être habitée quand on est chrétien, c'est certain,
Mm. même si on ne ressent pas forcément les choses. C'est une question de foi après, hein, mais voilà, Dieu est toujours là avec nous. La spiritualité, ça va être l'ensemble un peu déjà comprendre que la vie spirituelle, elle est en nous l'œuvre de l'Esprit Saint, hein, donc, mais qu'on y est aussi acteur par exemple, en apprenant des manières de prier. De temps en temps, on apprend des nouvelles manières de prier. C'est toujours ma joie d'apprendre à quelqu'un qui a découvert la prière dans un groupe de prière charismatique, de lui apprendre le chapelet, par exemple. Parce que c'est autre chose. Mais évidemment, tout ça nous mène aux mêmes rives du ciel, donc c'est très bien. Hein. Ou d'apprendre la prière d'adoration, ou apprendre le pèlerinage. Vous voyez, il y a mille manières de prier, et franchement, il y en a une pour chacun. Enfin, et puis c'est évolutif dans la vie, c'est comme les goûts musicaux ou l'émotion du Saint-Esprit aussi. Voilà. Et le dernier terme, c'était Ouais, tout simplement. la foi, c'est au-dessus de tout ça. Enfin, c'est ce qui nous Mm. fait adhérer vraiment. C'est aussi un don, mais c'est aussi un acte, l'acte de foi Ouais. qui nous fait adhérer et nous mettre en mouvement. Voilà, la foi. Voilà, ces termes ne sont pas contradictoires. Ils s'embriquent les uns dans les autres un peu. Voilà, mais je pointe le mot le plus dangereux des trois, c'est spiritualité, parce Ouais. qu'aujourd'hui, il désigne. euh, enfin, je ne sais pas s'il y a une question sur qu'est-ce qu'une spiritualité chrétienne vraiment. Alors, on va en parler justement. Je pense qu'en posant ma question suivante, on va l'aborder. Et puis justement, ensuite, on ira un petit peu plus vers la confusion des genres. Mais peut-être, oui, la question suivante est, quel est le but de la vie spirituelle dans la foi chrétienne? Alors, le but de la vie spirituelle, c'est l'union à Dieu. Donc, Hmm. il y a vraiment quelque chose. Je vous parlais de la relation tout à l'heure. Enfin, la relation à Dieu est évidemment en conséquence notre accomplissement en Dieu. Mais c'est ce qui est Ouais. recherché en premier. Vous savez, Saint Thomas d'Aquin parle du devoir de religion. Enfin, il y a vraiment aussi, nous sommes créés pour adorer Dieu. Donc, il y a quelque chose en nous qui se doit d'adorer Dieu. C'est-à-dire le rôle de l'homme, un peu comme le rôle des anges. Les anges, ils adorent Dieu. Alors, les anges fidèles, eux, ils adorent Dieu tout le temps. Enfin, ils sont hors du temps, mais voilà, c'est leur être est tout tendu vers l'adoration. Nous, c'est un peu plus compliqué parce que nous, on est dans le temps. Alors, c'est une chance aussi pour nous parce qu'on peut se convertir. Mais nous aussi, nous sommes créés pour Dieu. Parce que c'est, encore une fois, l'acte de création est un acte de relation. Hmm. Et je trouve ça très beau d'imaginer Dieu dans son immensité, dans la Sainte Trinité, qui vit déjà un don extraordinaire qu'on ne peut pas se figurer, mais qui décide d'y associer eh bien, les hommes. Voilà. Hmm. Euh, Dieu n'a Dieu que pour les hommes, voilà, comme on dit, et l'homme est créé dans une sorte de majesté incroyable, enfin, pas à l'égal de Dieu, mais comme un ami de Dieu, enfin, c'est magnifique. Hein. On est à l'inverse de tous les récits de création du Moyen-Orient qui créent toujours l'homme comme un Dieu raté ou un Dieu qui a fait le bazar au ciel, donc au Panthéon, donc on le balance sur la terre en punition, et puis dans la fange humaine, etc. Vraiment, non, Dieu, il connaît notre fragilité. Même Adam et Ève, au paradis, avant la chute, ils ont une certaine fragilité. Ils ne sont que créatures. Mais Dieu les contemple déjà. C'est quelque chose de très beau. Je crois que le pape Jean-Paul II avait beaucoup parlé de ça. Et, euh, et je sais que c'est aussi un travail que j'ai beaucoup fait pendant l'exorcisme et que Dauphine fait sûrement aussi à son niveau de rendre la confiance aussi sur. Il y a un bon regard sur nous. Nous, on a souvent un regard mauvais sur nous, avilissant, ou je n'ai pas le droit à tant d'amour, ou j'ai pas le droit Hmm. de m'occuper de moi quand je suis une maman avec 4 enfants et que voilà, bah, c'est eux d'abord et mon mari d'abord. Et ça. Oui, enfin, c'est bien tout ça, c'est vrai. Il y a quelque chose de l'ordre du don, hein, c'est très vrai. Mais il y a un moment aussi, non, ça va plus parce que on va se détruire dans
dans ce regard auto-flagellant ou auto-mutilant. Non, non, laisse le regard de Dieu se poser sur toi. Et c'est un bon regard, c'est un regard exigeant et qui nous pousse sûrement à être de bons époux, de bons prêtres, de bonnes mères de famille, de bons chefs scouts, de bons chefs de groupe, s'il y en a qui nous écoutent. Sûrement, je suis sûr qu'il y en a. Euh, euh, mais voilà, laissez ce bon regard de Dieu se poser sur nous. Voilà, le but de la vie spirituelle, c'est vraiment l'union à Dieu et pour y parvenir, la transformation de notre vie, notre conversion humble, humble, joyeusement humble. Je me souviens du livre de Lézard, je ne sais pas si vous connaissez ça un peu, Oui, bien sûr. peu dans les must-have du scoutisme. Et c'est des poésies très très belles que j'ai beaucoup aimées dès mon plus jeune âge et qui parlent justement de l'humilité comme une eau simple et pure. Ben, voilà, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la joie scout. Euh, enfin voilà, le scoutisme, c'est génial. Alors, on va commencer nos questions croisées. Je vais commencer par vous, Monsieur l'abbé, mais la même question sera aussi pour Dauphine. Quand vous recevez quelqu'un qui est en souffrance, comment vous distinguez ce qui relève du psychologique ou du spirituel? Peut-être d'abord Monsieur l'abbé et puis ensuite Dauphine. Alors, moi, en tant qu'exorciste particulièrement, c'est une Oui, question qui a été quotidienne pour moi. En tant ouais, que pasteur habituel, c'est une question aussi récurrente parce qu'on a, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Dauphine, mais il y a beaucoup de gens qui vont pas très très bien aujourd'hui. Peut-être certains des auditeurs, nous-mêmes, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments pour aller mieux et de temps en temps, c'est très bien d'ailleurs, hein, il faut le faire, mais donc, on reçoit beaucoup de gens en souffrance et mm, distinguer est très difficile. Je ne veux pas mentir. Je pense que j'ai fait des erreurs aussi. Encore une fois, selon le principe que l'être humain, lui, il est un. Voilà. Et donc, plusieurs choses. Alors, évidemment, moi, j'essaye, j'ai un peu de bon sens. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Donc, je me garde toujours d'un diagnostic de ce type, même si de temps en temps, j'ai reçu une dame l'autre jour dans le cadre de l'exorcisme. Elle a dit entre la gare et le presbytère, donc il y a 1,2 km, 73 personnes m'ont porté un mauvais regard et ont mal parlé de moi. Donc je me suis dit, bon, bah, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une souffrance psychique évidente, hein, hein. Mais, il n'empêche que j'ai essayé de voir s'il y avait aussi une souffrance spirituelle. C'est-à-dire, parce que là, j'ai plus d'éléments d'analyse. mm, Voilà, donc la plupart des gens que je reçois dans le cadre de l'exorcisme, ont une souffrance psychologique. Donc ça fait longtemps que je ne me pose plus la question de distinguer entre les deux. C'est-à-dire, je le fais un peu naturellement, euh, ouais. mais je m'occupe plus du spirituel. Je renvoie très fréquemment chez les psychiatres. Euh, je travaille avec des psychiatres m'envoient des gens aussi. Alors ça, c'est Mhm. assez étonnant, mais j'ai un psychiatre non chrétien. Il me dit, écoutez, là, je crois que c'est de votre responsabilité, pas de la mienne. Et voilà, moi, je renvoie de temps en temps des gens. Et puis, j'aime bien que, je vais vite là-dessus, hein, mais en fait, le démon nous attaque toujours par nos faiblesses, hein. Et donc, il est très content quand il y a une faiblesse psychologique parce que il sait qu'il va avoir une facilité pour lui à blesser la personne, à atténuer sa volonté aussi. Or, on ne peut pas s'en sortir sans volonté, c'est très difficile. Moi, je ne suis pas magicien, je ne suis pas magnétiseur, je ne peux travailler qu'avec la liberté et la volonté des gens. Et même chez des grands possédés, il y a toujours un petit bout de liberté. Et c'est à partir de là qu'on peut récupérer du terrain, si je puis dire, de Mm. manière imagée sur l'ennemi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dauphine qui aura des choses sûrement très intéressantes à dire là-dessus. Moi, de mon côté, souvent, je vois que les deux sont Ouais. mêlés. J'essaye de leur dire que justement, puisque le démon nous attaque sur nos faiblesses, eh ben, il est bon qu'il soit moins faible au niveau psychologique, qu'il fasse un travail avec un psychologue ou avec un psychiatre avec des médicaments, de manière à aller mieux et ils seront moins attaqués là-dessus ou moins fragiles là-dessus. Donc, je leur dis, et
le travail spirituel peut commencer maintenant, mais il sera largement facilité par l'atténuation de vos souffrances psychiques. Je pense à cette dame un peu paranoïaque, me semble-t-il, qui voyait le monde comme un danger en tout, mais de manière catastrophique pour elle. Elle ne pouvait plus vivre comme ça, quoi. Ok, très clair. Dauphine, pour compléter, un autre regard. Euh, Merci mon père. Je m'étais effectivement surligné une phrase de Pie XII qui s'adressait en 1953 à un parterre de thérapeutes et qui insistait effectivement sur le fait voilà, que l'homme est une unité, un microcosme à part entière, une entité indissociable et et que dans les faits, on peut effectivement pas découper les dimensions comme les parts d'un gâteau. Quand on reçoit quelqu'un en souffrance, oui, parfois, il est difficile de distinguer le psychologique du spirituel. Mon garde-fou personnel, c'est vraiment la finalité du travail spirituel, entre guillemets, même si je suis pas sûre que le mot travail soit le plus approprié, mais c'est la relation à Dieu. La finalité du travail psychologique n'est certainement pas ça. Même si effectivement, en rendant à la personne sa liberté psychique, on ne peut que le rapprocher de Dieu. Vous avez utilisé le terme facilitation, mon père, et je trouve que c'est tout à fait ça. Enfin, on participe à une facilitation ensuite de la liberté de tout l'être, donc évidemment aussi à une relation à Dieu peut-être plus apaisée. Donc la finalité du travail psychologique, c'est de rendre à la personne son autonomie, non pas de favoriser directement la relation à Dieu. Ça, on ne s'en occupe pas, ce serait très dangereux. Euh, J'aimerais illustrer peut-être justement cette distinction par un exemple concret, puisque en face de nous, nous n'avons que des personnes concrètes, le père et moi-même. Euh, je vais donner un exemple qui est fictif, mais qui est inspiré de différents suivis, parce que quand on est, entre guillemets, estampillé psychologue catholique, on reçoit évidemment beaucoup de personnes qui ont la foi et qui nous choisissent un peu par ce critère aussi, à tort ou à raison, mais voilà, en tout cas, c'est tout à fait respectable, mais ça rassure voilà, d'avoir un psychologue qui comprend la foi. Donc on a souvent effectivement des personnes qui sont un peu dans des entre-deux. Donc, je vous donne un cas fictif qui sera bref. Je reçois en cabinet Marie qui vient parce qu'elle a été très blessée par son père, très rigide, très violent. Donc, ça impacte ses relations avec tout le monde, avec les hommes, mais pas uniquement. Voilà, un père très punitif, beaucoup dans la culpabilisation, dans la dévalorisation, etc. Bon, voilà, c'est un scénario assez classique. Et il se trouve que ce père, enfin, le papa de Marie, était également très catholique, très fervent catholique, peut-être très dur aussi avec lui-même, mais que du coup Marie a eu en plus d'une éducation rigide, une transmission de la foi très rigide également. Je sais pas les exemples possibles, mais quand elle s'agitait un petit peu à la messe en étant enfant, paf, elle se prenait une tape sur la tête ou j'en sais rien. Marie, elle va venir en cabinet avec une relation très blessée à son père. Là-dessus, moi, en tant que psychologue, je peux travailler sur les traumas affectifs, sur les souvenirs. Je peux travailler sur l'estime de soi, sur un chemin d'acceptation, etc. Euh, pour l'impact qu'un père rigide et peut-être mauvais transmetteur de la foi, entre guillemets, aura sur son image de Dieu et sur sa vie spirituelle, là-dessus, je n'agis pas. Pourtant, c'est un seul et même problème, c'est-à-dire que tout est issu d'une éducation d'un père très catholique et très rigide, et parfois très violent. Euh, pour autant, je trouve que voilà, dans le concret, avec un peu de bon sens, vous parliez de bon sens, mon père tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ce terme-là. Face à Marie, je vois assez rapidement ce que moi je peux traiter. En revanche, si elle me dit Dieu est un père punitif et j'ai tellement honte quand je prie, bah, là je lui dirais allez voir le père Guy Emmanuel. Mais moi je m'occuperai de votre père terrestre, non pas de votre père céleste. Voilà, je m'arrête là. Claire. Alors, vous en avez parlé tous les deux, donc finalement la réponse est peut-être un peu dans la question, mais je la pose quand même, parce que je pense que ça vaut le coup de bien poser les choses. L'être humain, peut-être Dauphine, tu peux répondre en premier, l'être humain est-il appelé à déployer à la fois sa dimension psychologique et spirituelle? Est-ce
que se passe-t-il quand une dimension grandit sans l'autre? Alors, c'est peut-être plus facile là. Enfin voilà, on est auprès de participants qui partagent enfin certainement tous une même foi, mais quand même, voilà. Tu disais et l'abbé disait aussi tout à l'heure qu'on est un et voilà, on est un tout et voilà une unité. Mais voilà, comment ces deux dimensions-là sont-elles appelées à se déployer et comment ça se passe quand l'une ou quand l'autre est étouffée ou inexistante ou voilà, pas travaillée entre guillemets. Effectivement, on est appelé à se développer dans l'unité de tout notre être. C'est une évidence, autant biologiquement que psychiquement que spirituellement. C'est le dessein de Dieu. Euh, euh, donc en fait, les dimensions naturellement se déploient les unes les autres ensemble. Effectivement, quand il y en a une qui est tronquée, c'est qu'il y a un problème précisément. Donc par exemple, quand on nie la dimension biologique, je pense à une difficulté comme l'anorexie mentale, par exemple, et que on ne veut devenir plus qu'un être mental, bah là, voilà, ça mène à des problèmes très graves qui peuvent entraîner la mort. Et c'est pareil avec le psychologique et le spirituel, c'est-à-dire que, euh, par exemple, je suis catholique et je souffre de graves dépressions. Eh bien, si je me dis qu'il me suffit de faire des retraites spirituelles et que la prière seule va me guérir de mes idées suicidaires parce que Dieu est tout-puissant, ce qui est tout à fait vrai, mais si je pars de ce postulat-là et que j'enchaîne les retraites spirituelles, les nouveaux guides spirituels, que je fais toutes les sessions de guérison les unes après les autres, mais que je ne vais pas voir de psychologue, je ne prends pas les bons moyens au service de la fin. Euh, et donc effectivement, je développe à fond la sphère spirituelle, mais avec un psychisme tellement blessé que je me coupe d'une certaine façon. Enfin là, c'est le domaine du Père, mais je me coupe aussi de la grâce parce que je ne facilite pas la guérison psychique. C'est un petit peu comme cet homme dont la maison brûle, le pompier arrive et il lui dit non, non, ne venez pas, c'est Dieu pourvoira. Et quand il meurt, il dit au ciel, mais mon Dieu, vous n'êtes pas venu. Et le Seigneur lui dit, bah, bien sûr que si, c'était via le pompier que je t'ai envoyé. Mm. Voilà, je dirais qu'effectivement, si on développe qu'une seule dimension, coûte que coûte, en se disant que ça va suffire, on peut aller dans le mur. Mon père, pour compléter peut-être. Je suis absolument à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et c'est un danger qui existe chez nous catholiques de mal placer la grâce, c'est-à-dire la grâce sans toutes les médiations qu'elle a, c'est-à-dire attendre que les choses tombent du ciel sans prendre conscience. Dauphine a dit tout à l'heure que c'était une souffrance. De temps en temps, il s'agit de maladies psychiques, hein. Ben, quand on est malade, on se soigne. Enfin, j'ai accompagné il y a quelques années une femme mais qui était en profonde souffrance psychique et qui a refusé de se soigner alors elle avait un cancer. Elle avait 3 enfants. Elle est morte à 42 ans. Alors que tout le monde lui a dit, mais... Et elle attendait la guérison de Dieu. Et je lui ai dit, mais Dieu vous guérit aussi par l'intelligence des médecins, par la science. Enfin, euh, pourquoi on échapperait au lot commun du vieillissement, de la maladie, de la mort? Les chrétiens vivent tout ça comme tout le monde. Et, et en France, on peut se soigner comme on veut. Enfin, c'est quand même un drame de ne pas comprendre ça. Et moi, je le dis très souvent aussi, je dis aux gens, et c'est pour ça que il y a souvent un partenariat, alors un partenariat discret, hein, parce que moi je n'appelle pas le psychiatre pour savoir ce qu'il pense, hein, mais je n'attends pas un rapport de sa part. Ce qui m'intéresse, c'est que les personnes puissent être aussi suivies sous l'angle du psychologique, parce que voilà, c'est aussi important de faire la vérité sur soi. Par exemple, Dauphine parlait tout à l'heure de Marie, de cette Marie fictive là. Euh, Tant qu'on ne prend pas conscience de ça, même spirituellement, c'est très dur parce qu'on va avoir une image de la paternité complètement déglinguée. Euh,
Et au contraire, on sait bien que la vie spirituelle, elle nous invite à une vérité sur nous-mêmes et qu'on puisse se présenter pauvre, blessé, pécheur, mais pas que ça, hein, mais aussi ça devant Dieu. Et Dieu nous connaît bien, il aime les gens qui ont aussi des problèmes psychologiques, ça lui pose aucun problème, et je pense que tout homme a des problèmes psychologiques, c'est-à-dire, c'est aussi, ce n'est pas facile de vivre une vie humaine, équilibrée, fidèle à tous nos engagements, c'est difficile, il n'y a pas de problème avec ça, c'est difficile à la base, il faut se le dire, c'est difficile. Il y a de la simplicité, mais il y a aussi de la complexité, il y a aussi de la difficulté. Bah, voilà, on avance. Et la vie spirituelle, un accompagnement spirituel digne de ce nom, va essayer, sans culpabiliser les gens et tout ça, mais va essayer de faire prendre conscience des richesses et des faiblesses de... Je pense que c'est ce que fait aussi l'expérience scout. Je suis payé par Delphine pour remettre régulièrement du scoutisme, hein, mais Euh, mais l'expérience scout va aussi montrer, il y aura des récompenses, des flots de troupes à la fin du camp. C'est très bien ça. Et puis d'autres moyens de compenser le fait qu'on n'a pas été le meilleur au concours de cuisine ou aux Olympiades. Mais c'est très bien. Ça fait partie, je trouve, d'une bonne éducation. Bah, ce qu'on fait au scout, il faut se l'appliquer aussi dans sa vie adulte et ne pas avoir peur de nos faiblesses. Elles sont vraiment aussi le lieu souvent par lequel Dieu passe pour nous rejoindre, et rarement par nos forces, en fait. Justement, en fait, face à notre fragilité, beaucoup voilà, on a toute une mode du développement personnel, voilà, qui est aussi un chemin pour aller mieux. On parlait justement, Dauphine, tu disais que voilà, l'objectif c'était d'aller mieux quand on se fait accompagner. Alors, peut-être d'abord, Dauphine, selon toi, pourquoi le développement personnel attire-t-il autant aujourd'hui? C'est un sujet passionnant. Tout d'abord, je pense que c'est bien de reposer un petit peu ce que c'est que le développement personnel à la base, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'abus du développement personnel. Au fondement du développement personnel, on a un groupe de psychologues qu'on appelait les psychologues humanistes dans les années 50-60, euh, qui ont en fait imaginé quelque chose pour les gens qui ne vont pas mal. Mais quand on va bien, est-ce qu'on peut quand même continuer à s'améliorer? C'était vraiment leur propos, plein d'optimisme pour l'homme, c'était l'objet de leur recherche. Comment est-ce qu'on peut développer davantage d'esprit critique, de remise en question, développer davantage ses talents, etc. Et donc, ils étaient passionnés par ce sujet. Au départ, tout va bien, et c'est d'ailleurs des psychologues qui ont beaucoup apporté à la psychologie, j'allais dire la psychologie d'aujourd'hui, qui est certainement plus équilibrée que la psychologie d'autrefois. Euh, Pourquoi est-ce que le développement personnel a peut-être un petit peu dévié, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est tentaculaire et certainement trop? Tout simplement parce que c'est rapidement devenu l'idée d'une promesse de bonheur à portée de main à force de la volonté. Vous savez, il y a beaucoup de pubs aujourd'hui. Je t'explique comment hacker ton cerveau pour ne plus jamais avoir de difficultés relationnelles, devenir un être ultra performant, etc. Il y a quelque chose en fait d'une illusion du bonheur terrestre à force de développement cérébral, de maîtrise des émotions, etc., qui est rapidement né de ce mouvement-là. Et d'autre part, comme on est dans une société qui met en fait beaucoup plus l'accent sur la performance que sur la faiblesse, euh, il y a eu aussi cette grande tentation de faire du développement personnel un développement de l'ultra-performance. Donc ça, je pense que ça explique beaucoup pourquoi est-ce que ça attire aujourd'hui, parce que tout le monde cherche le bonheur et du coup, on se dit que c'est là-dedans. Surtout qu'il y a beaucoup du coup de marchands de bonheur qui utilisent le développement personnel pour des raisons financières ou des raisons de volonté d'emprise. La troisième raison, à mon sens, pour laquelle le développement personnel aujourd'hui prend autant de place, c'est une lassitude par rapport à des dizaines d'années où finalement l'accent a été mis sur le bonheur lié à des choses externes, liées à des biens matériels, à de la consommation. Voilà, on profitera de la retraite. Enfin, après avoir gagné du blé pendant toute notre vie, on pourra s'acheter un super frigo, une super bagnole, un camping-car et vivre 10 années de vie dans le kiff absolu. En fait, il se trouve que l'expérience a montré que ça ne fonctionnait pas et que le taux de dépression et d'anxiété a flambé, voilà, parce qu'on est des êtres relationnels. Donc, en fait, les possessions externes ne font pas le bonheur. Le bonheur ou le malheur viennent de nos relations
heureuse ou malheureuse. Et du coup, voilà, il y a eu un énorme revirement, une sorte de désillusion totale. Si le bonheur n'est pas dans mes biens externes, c'est qu'il est à chercher à l'intérieur. Pas trop dans la religion, parce qu'on n'avait pas non plus une trop bonne expérience, on ne veut pas trop revenir à la foi de nos grands-parents. Mais du coup, quand même être un peu spirituel, mais à la carte comme je veux. Voilà. Claire. Et voilà, dans cette mode un petit peu de développement personnel, on parle pas mal, enfin, il y a plein de termes en fait qui se mélangent un petit peu. On parle de bien-être, de paix intérieure, d'alignement, etc. Voilà, les termes s'embrouillent un petit peu. Pourquoi les registres se mélangent-ils aussi facilement aujourd'hui? Quelles sont les confusions les plus fréquentes qu'on peut observer? Et quelles sont peut-être aussi les dérives possibles quand les frontières sont floues, justement, Dauphine? Les confusions, alors, il y a aussi l'influence du New Age, du courant New Age, pareil, alors dans les années 60, aux États-Unis, tout un groupuscule de psychologues, philosophes, penseurs, etc., qui ont mêlé le développement personnel initial avec le bouddhisme, avec le yoga, enfin bref, c'est une définition un peu vague que je donne là, mais en fait, ça a eu beaucoup d'impact, puisque c'est de là qu'a un peu démarré la confusion entre une certaine pratique spirituelle et le développement personnel et la psychologie dans un grand boulga plus très clair. D'autre part, il se trouve aussi que quand on cherche le bonheur et, euh, et à se trouver soi, et enfin, bah, bref, toutes ces expressions-là, il se trouve que naturellement, l'homme cherche une forme de transcendance, cherche à se relier à un cosmos ou à l'univers ou à quelque chose de plus grand que lui. En fait, on constate que c'est une tendance psychique naturelle. Et du coup, naturellement, avec le développement personnel, est née une sorte d'appétence pour le spirituel. Et je pense que c'est ce que voulait dire le père tout à l'heure quand il disait que le mot spirituel était dangereux, parce que c'est un spirituel derrière lequel on ne sait pas trop ce qui se cache. Et voilà, c'est un spirituel qui peut être aussi sans Dieu. Euh, et quelles sont les confusions les plus fréquentes? Bah, évidemment, enfin, voilà, les évêques ont beaucoup mis en garde contre les retraites psychospirituelles avec cette idée de on va faire un accompagnement total en mélangeant tout et justement en utilisant l'argument de l'unité totale de l'être humain pour se dire il faut l'accompagner dans un tout, dans une seule et même retraite avec une seule et même un seul et même gourou qui ferait tout à la fois. Donc ça ouvre les possibilités évidemment d'emprise. À mon sens aussi, l'ouverture, les gens vont chercher à aller mieux psychiquement. Et puis en fait, ils vont se mettre à acheter des pierres de lune, à porter des colliers bizarres. Enfin voilà, ça c'est je laisse cette partie-là au père parce que c'est pas mon domaine, mais voilà, pour moi c'est évidemment une dérive possible. Et je dirais qu'il y a aussi une dérive chez les catholiques qui est possible, c'est celle du coup de se dire que le psychologue catho a raison, qu'il est l'espèce de nouvelle parole d'évangile, qu'il ne faut aller voir que des psychologues catho. Quand un psychologue catho parle, c'est extraordinaire tout ce qu'il dit, et il est mieux que les psychologues pas catho, alors que bon, on fait de grosses erreurs aussi. Euh, et voire même parfois utiliser la personne du Christ ou des techniques spirituelles dans des thérapies. On a déjà parlé voilà, de thérapie où on fait intervenir dans un souvenir d'enfance le Christ qui rentre dans cette salle de classe où tu as été harcelé et qui vient te chercher, qui vient te trouver, etc. Pour moi, c'est vraiment très dangereux parce que le Christ n'est pas un outil psychique. C'est pas le meilleur des psys. Pas du tout. Voilà. Eh bien, on va en reparler. Merci beaucoup, Dauphine. Mon père, peut-être pour compléter la réponse de Dauphine. Alors, je pense que le développement spirituel attire beaucoup parce que il y a un manque de sens. Et je suis d'accord quand elle dit qu'il y a une aspiration transcendante naturelle dans l'homme. Le problème, c'est qu'il faut la nommer, cette aspiration. Et euh, moi, je passe mon temps à évaluer un peu les différentes techniques de développement personnel et des abus surtout. Euh, Moi, je vois souvent que c'est quelque chose qui coupe de la relation en s'imaginant tout seul comme un objet de performance à développer. En fait, j'avais un très bon ami, enfin un couple que j'aimais beaucoup, avec qui je suis parti en voyage plusieurs fois, et
lui, il est tombé un peu au travail. Il travaillait dans la communication. Il est tombé dans les mains d'un coach. Et finalement, au bout de 3 mois de travail, il a compris, en fait, ce qui était le gros blocage de sa vie, c'était sa femme qu'il a quittée. Et voilà. Bon, ben, je me dis, alors, est-ce qu'il allait mieux après, lui? J'en sais rien. Je ne l'ai plus revu après, mais enfin, évidemment, vous voyez bien que. Alors, je pense que cette femme n'était pas du tout toxique, hein, je le précise là. Bon, on n'est jamais dans la vie d'un couple, mais bon, je la connais bien quand même. Euh, et voilà, moi, on va apprendre très différemment dans une spiritualité chrétienne. Une spiritualité chrétienne, elle est toujours pour la relation. C'est-à-dire, et Mm. donc pour les dimensions de l'être humain, y compris ses efforts, y compris sa volonté, y compris dans le discernement de ce qui est important par rapport à ce qui l'est moins, dans l'offrande aussi. Dans toute vie humaine, il y a des sacrifices aussi qui font aussi qui prouvent aussi notre amour. Alors, je n'en fais pas un dogme en disant il faut se sacrifier, c'est la seule manière d'aimer. Je dis pas du tout ça, mais vous le savez bien. Donc, il y avait des enfants, par exemple. Bah, oui, bah, vous faites des sacrifices quand même régulièrement de bien-être, de temps, etc. Et puis voilà, c'est peut-être fatigant, mais vous êtes très heureux de faire ça parce que c'est aussi comme ça que vous êtes vraiment vivant, quoi, aussi, hein. Donc, en donnant la vie, on est vivant. Bon, voilà. Et puis, je pense aussi pourquoi ça a tant d'effets, bah, c'est aussi un recul de la catéchisation, c'est-à-dire un recul euh, on le voit aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux catéchumènes, etc. J'en profite, petite parenthèse de joie, parce qu'il faut être joyeux, mais on a vraiment des milliers de catéchumènes qui commencent à arriver, mais ça va être un flot pendant 30 ans, hein. Donc, Mm. quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer sous nos yeux. Ça va d'ailleurs revenir aussi beaucoup dans nos mouvements scouts. Ce sera très intéressant de travailler ça. Euh, eh bien, euh, ces gens, en fait, sont la preuve que, objectivement, on n'est pas allé les chercher. C'est pas Mm. Delphine Mm. C'est Rousseau vrai. ou Guillemette Alcario qui sont allés les chercher. Ils nous sont, au mercredi des Cendres, j'avais les trois quarts des gens que je connaissais pas. Et Ouais. 150 personnes debout dans ma grande basilique. Et j'étais là, merci Seigneur, merci. En plus, je peux même pas être orgueilleux en disant, avec tout le boulot qu'on a fait, même pas, mais ça me rend encore plus heureux. Parce que je me dis, bah, c'est vraiment un don de Dieu. Donc, ces gens, ils viennent et ils sont la preuve aussi qu'il y a une aspiration très belle aussi vers la foi. À nous d'être là, parce que Mm. les coachs, ils sont là. Enfin, les coachs, ceux-là, en tous les cas, et qui manipulent le spirituel. Et bon, Dauphine l'évoquait, mais évidemment, il y a un grand danger. C'est quand on ouvre au transcendant qui n'est pas Dieu, bah, c'est le diable. En fait, c'est très binaire au niveau spirituel. La vie spirituelle est binaire. Il y a Dieu et le démon. Alors, ils sont pas à égalité, hein. C'est comme ça. Dieu est au-dessus, il règne au-dessus de tout. Mais au niveau spirituel, c'est binaire. Alors, dans Dieu, je mets toute son équipe aussi, toute sa patrouille. La Sainte Vierge, les bons anges, les saints, les âmes du purgatoire. Très bien. Mais tout le Mm. reste, bah, attention, danger quand même, hein. Ouais. Donc, y compris dans le yoga, y compris évidemment dans le chamanisme, le reiki, les magnétiseurs, etc. Bon, c'est un autre domaine, hein, mais j'en profite tant Ouais. que j'ai le Faut micro. être clair. On va parler peut-être, mon père, peut-être d'incompréhension qu'il peut y avoir chez les catholiques. Alors, ceux qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, et puis justement aussi peut-être nos jeunes catéchumènes. Et Dauphine, tu l'avais déjà évoqué hein, tout à l'heure, peut-être une incompréhension, une dérive de penser que la foi et la prière peut tout guérir. Voire, on le disait aussi tout à l'heure, que derrière toute souffrance se cache le démon, ou en tout cas un combat spirituel. Et puis une autre incompréhension aussi,
Et pareil, on l'a effleuré dans nos propos précédents, celle qui au contraire réduit la foi à une recherche de paix intérieure ou de bien-être, et où en fait on finit par en oublier sa finalité, par oublier Dieu dans l'affaire. Et notamment, je pense à un certain nombre alors, je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais on est quand même, enfin, il y a de plus en plus de podcasts, d'émissions sur YouTube, etc. euh, euh, Plus ou moins spirituels, plus ou moins catho, où en fait on a l'impression que finalement ça finit par être une recette de bien-être et de paix intérieure, où on parle beaucoup de l'homme, et de soi, etc. Et on parle plus beaucoup de Dieu dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous donner deux mots, mon père, sur ces deux grandes incompréhensions? Alors, moi, pour commencer par la dernière, quand on recherche un peu de paix intérieure, de calme, etc., dans une époque troublée, il y a des techniques qui existent, on n'a pas besoin de convoquer Dieu. Enfin, vous voyez, un de mes premiers conseils en tant qu'exorciste, c'est souvent allez vous promener dans la forêt. Enfin, parce qu'on y apprend plein de choses. Enfin, qui est déjà revenu d'une balade en forêt désespérer personne. Enfin, on voit la nature, on voit. C'est une leçon quand même. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est un peu, je dis ça un peu à la rigolade, mais euh, c'est le concret, c'est le réel. C'est le réel porte de la beauté aussi. Il ne porte pas que de la laideur, il porte de la beauté. Et on a, franchement, pourquoi les moines ont développé une sorte d'équilibre parce qu'ils travaillent la terre, parce qu'ils ils cirent leur stalle tous les 2 jours, parce que voilà, il y a quelque chose de concret pour le beau, etc. Ben, ça, c'est quand même quelque chose à flatter. Alors, peut-être qu'il y a des podcasts qui parlent de ça, ben, et ça me gêne pas du tout que des chrétiens fassent ça, mais il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, le but de la vie spirituelle, c'est pas que les stalles soient brillantes, quoi, hein, ni que les tournesols poussent, hein. Mais ça peut être une occasion aussi de rendre grâce à Dieu, et ça rend heureux aussi. Voilà. Euh, alors, moi, je pense que la foi peut tout guérir, en fait. Je pense que la relation à Dieu peut tout guérir. Ça s'appelle un miracle, hein, et j'en ai vu plein. Donc, je repense à cette femme il y a 17 ans. Elle m'a envoyé un message hier pour dire c'est le 17e anniversaire de ma guérison. Donc, elle avait un cancer du foie. Elle était sur la liste prioritaire des dons d'organes pour le foie. Elle était toute jaune. Et j'avais préparé ses funérailles avec elle. Et on a eu une veillée de prière de Pentecôte pour la guérison des malades. Et au moment où je suis passé avec le Saint-Sacrement, enfin, moi je faisais que porter le Saint-Sacrement, hein, et elle a été entièrement guérie, mais de tout en fait, parce qu'elle avait une vie avec beaucoup de traumatismes dans son enfance, des traumatismes très graves, beaucoup de drogue après, et puis voilà, un foie mort. Et elle a été, mais en une seconde, guérie de tout, de tout. Et bon, quand elle m'a confié ça quelques semaines plus tard, après avoir vu son hépatologue, qui depuis a demandé le baptême d'ailleurs, enfin bon, voilà, Euh, je lui ai dit, si vous êtes guéri, c'est que le Bourdieu a une grande mission pour vous. Et elle a eu une fécondité exceptionnelle envers les pauvres après. Enfin bref, je ne m'étends pas sur la question. Donc je pense que Dieu peut tout guérir, comme dans l'Évangile. Jésus guérit qui il veut. Il peut guérir un épileptique possédé, une femme qui perd du sang, un aveugle de naissance, etc. Donc ça, je continue de le penser, je continue de le croire, et je pense toute la tradition catholique avec moi. Cependant, on est dans l'ordre du miracle, donc dans l'ordre de ce que Dieu veut. Or, la santé pour nous, c'est un bien supérieur parce que c'est notre vie. Le contraire de la santé, c'est la mort, quoi. Voilà, donc on veut vivre et c'est bien. Il y a un élan vital qui est tout à fait à notre honneur et que Dieu, je pense, nous donne aussi le désir de vivre et d'avoir une fécondité. Tout ça, c'est très important. Mais la santé est un bien secondaire. C'est-à-dire par rapport à la sainteté, c'est un bien secondaire. Et je vois aussi tous les miracles
que Dieu fait avec les malades qui restent malades et qui ne sont pas guéris, mais qui sont un canal de grâce pour leurs frères et pour eux-mêmes aussi, découvrir dans la solitude d'une chambre d'hôpital, lorsque vous pensiez aller vers une rémission et que les examens sanguins sont catastrophiques et que vous savez que vous allez repartir sur une chimio ou sur quelque chose comme ça, bon, bah, c'est des moments où il y a vraiment besoin aussi des autres pour consoler, pour être là. Euh, Ben, ça serait un scandale de dire à la personne, t'as pas besoin d'un oncologue, prie plus. Si tu pries, c'est que tu es malade. Si tu es malade, c'est que tu pries pas assez, t'as pas assez la foi. J'ai entendu ça dans une convention charismatique évangélique. Et enfin, j'en suis parti d'ailleurs tout de suite après, où je voyais une femme très malade que j'accompagnais par ailleurs. C'est elle qui m'avait demandé de l'accompagner là, j'étais pas trop d'accord. Et quand j'ai entendu le pasteur lui dire ça, j'étais choqué, mais vraiment, je suis choqué, comme disent les jeunes d'Argenteuil. Vraiment, ça m'a paru tellement malsain parce que j'aime aussi ce regard que Jésus porte sur tous les malades. Quand il va à la piscine de Bethesda, il en guérit un. Tous les autres, il ne les guérit pas. Est-ce que ça veut dire qu'il s'en fiche? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il fait toujours de la guérison un signe pour le reste. Mais en même temps, en creux, il a un discours sur la maladie, en creux, en disant bah, personne n'est délaissé par Dieu et il y a des boiteux qui suivent Jésus. Et bah, tant mieux, et ils boitent. Mais voilà, donc euh, je pense que la prière peut tout guérir. Elle guérit l'homme, en fait. Voilà, elle guérit le cœur de l'homme et de temps en temps le corps. Mais en tous les cas, il y a des moyens aussi tout à fait humains pour guérir. C'est d'aller voir les médecins. On peut changer une fois de médecin si on n'est pas content. Il ne faut pas trop changer de médecin quand même, hein. Faut faire confiance. Enfin, Alors, c'est vrai que non, il va falloir qu'on accélère un petit peu. On le savait tous les trois, hein, que de toute façon, on pouvait en avoir pour quelques heures de plus. Mais je vais accélérer un petit peu dans mes questions, d'autant que, en fait, il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu, donc on pourra les passer un peu plus rapidement. Je vais peut-être passer sur voilà, le temps où l'idée est de bien expliquer les rôles respectifs d'un prêtre et notamment dans un accompagnement spirituel et celui voilà, d'un psychologue et d'un accompagnement psychologique. Alors peut-être, monsieur l'abbé, pour démarrer, quel est précisément le rôle d'un prêtre dans un accompagnement spirituel des personnes et quelles sont peut-être aussi les limites de cet accompagnement? Voilà, si vous deviez nous donner en 2 minutes une définition claire avec un cadre précis pour éviter, voilà, pour nous donner aussi les limites de cet accompagnement. alors, il y a plusieurs modèles dans l'Église, des modèles qui remontent au père du désert, etc., où le vieux moine va donner des conseils aux jeunes moines. Et ça reste un modèle possible, hein, qui existe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on préfère parler d'accompagnement que de direction Oui. spirituelle pour bien montrer bah, justement un peu la chasteté qu'il faut pour aider la personne à grandir, à découvrir sa vie spirituelle, comment le Seigneur lui parle, et l'aider à repérer les étapes. En fait, quand on voit un père spirituel, c'est mon cas, tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois, etc. Et ben, il vous rappelle votre dernier entretien. Et, et moi, ça m'est arrivé qu'ils me disent, bah, vous disiez pas du tout ça la dernière fois. Et donc, ils voient la durée. Vous voyez, dans une époque où on est très dans l'instant présent, voilà. Donc, il va aider la personne à grandir dans sa vie spirituelle. Je vois pas tellement de limites à l'accompagnement spirituel. Ben, il n'est pas psychologue, donc le bon père spirituel, s'il sent qu'il y a vraiment quelque chose qui revient, une dévalorisation de soi qui n'est pas que spirituelle, alors il va pouvoir aussi travailler là-dessus. Mais voilà, sentir que bon, c'est pas le rôle du père spirituel d'aller fouiller dans l'enfance, les blessures, etc. Elles peuvent émerger pendant l'accompagnement spirituel, on peut en faire quelque chose spirituellement, mais c'est plus le travail du psychologue. Et
bon, je connais pas de père spirituel. Enfin, si, j'en ai connu, hélas, mais qui garderait, qui essaierait d'avoir le fin mot sur tout ça, hein. Hmm. Voilà, voilà, je pense que de temps en temps, ça fait du bien aussi de renvoyer vers quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est arrivé de renvoyer des jeunes filles vers une cheftaine de groupe, par exemple, sur des sujets dont je n'étais pas un grand spécialiste. Tu vois, je trouve que ça pose aussi la question de la posture de la personne qui est accompagnée par un prêtre ou par une religieuse. Euh, voilà, quels conseils aussi peut-être donneriez-vous à ceux qui sont accompagnés ou qui souhaitent avoir un accompagnement spirituel, et notamment voilà, avec peut-être des petits éléments de vigilance, parce que voilà, est-ce que ça vous est arrivé par exemple d'avoir l'impression que quelqu'un que vous accompagnez vous prenait plus pour un psychologue que pour un père spirituel, et dans ces cas-là, comment voilà, vous lui en parlez, comment vous réagissez? Et puis peut-être aussi la question voilà, qui est une question, enfin voilà, une expression, en tous les cas, un élément important dans l'Église, qui est celui du fort interne et du fort externe. Je pense que c'est bien aussi de clarifier ces termes-là pour cette partie d'accompagnement spirituel. Alors, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais, ouais, au premier entretien, quand les gens me demandent, je donne mes conditions. Donc, les conditions de l'accompagnement spirituel, c'est qu'il soit régulier. Donc, on ne vient pas seulement appeler le père spirituel quand ça va pas ou quand ça va bien, mais il y a une régularité. Donc, on la définit avec la personne. Ensuite, il y a une liberté à avoir d'un côté comme de l'autre. Ça m'arrivait de demander euh, à une jeune femme d'arrêter parce que je pensais qu'elle avait comment dire, enfin, elle n'était pas bien située vis-à-vis de moi et ça me mettait mal à l'aise et on allait nulle part, quoi. Donc j'ai dit on va arrêter. Mais les gens aussi ont le droit d'arrêter. De temps en temps, ils peuvent sentir qu'on a, malgré tout, on a été indélicat ou ils ont été blessés par telle question ou ils attendaient autre chose. Enfin, quel que soit le motif, moi je m'en fiche, je leur dis juste, vous dites j'arrête. Voilà. Et puis, effectivement, le fort interne et le fort externe, c'est-à-dire ce qui est dit dans l'accompagnement spirituel reste absolument secret et ça, c'est une grande liberté qui est donnée aux gens, en fait. C'est le dernier endroit sur Terre où il y a du secret. Enfin, et la confession particulièrement, hein, c'est le dernier endroit sur Terre où il y a du secret. Tout ailleurs, il n'y a plus de secret total. Même chez les médecins, etc. Un juge peut lever un secret médical. Il ne peut pas lever ni le secret de la confession, ni le secret de l'entretien, de la confession. Aujourd'hui, les évêques nous demandent de faire signer un papier au début d'un accompagnement spirituel, donc où ces différentes choses que je viens de vous dire sont notées. Bon, je l'ai encore jamais fait, faut que je m'y mette, mais c'est bien. Enfin, c'est une manière de bien dire les choses. Peut-être que tous les prêtres ne sont pas de bons accompagnateurs spirituels aussi, hein, mais c'est la liberté de chacun d'aller voir le prêtre avec lequel il est à l'aise, où il a confiance, ou voilà, faut pas aller forcément voir son meilleur ami prêtre. C'est de temps en temps on a envie de trouver quelqu'un qui a des choses à dire, qui a une écoute aussi. C'est quand même le plus essentiel, hein, c'est l'écoute qui est déjà très libérante et très voilà. Je sais pas si j'ai répondu à. Très clair. Euh, Dauphine, de ton côté, comment respecter la dimension spirituelle des personnes, voilà, sans sortir dans son champ de compétences? Est-ce que voilà, cette dimension spirituelle est abordée par les personnes que que tu accompagnes, notamment quand cette dimension-là est importante pour eux? Et dans ces cas-là, ben voilà, comment tu réagis, comment tu t'ajustes, et peut-être est-ce que tu te donnes des garde-fous, des points de vigilance dans cette dimension-là? Et puis voilà, je te pose plein de questions en même temps, mais elles sont liées. Euh, on parlait justement avec l'abbé du secret de la confession, et voilà, du secret aussi dans ta profession, et peut-être aussi, voilà, est-ce qu'il y a une notion de fort interne, de fort externe, ou peut-être une notion approchante de ton côté? Alors, en psychologie, on n'utilise pas les termes de fort interne, de fort externe.
Alors évidemment, le secret le psychologue est tenu à un secret total et absolu. C'est vraiment la base de l'accompagnement. Euh, il doit avoir un immense respect de l'intimité de la personne et de ce que la personne choisit de dire ou ne pas dire, et un immense respect aussi de ce que la personne choisit de faire ou ne pas faire. Euh, En tant que psychologue catholique, il arrive très souvent d'avoir des personnes qui me disent: je viens vous voir parce que j'ai eu votre contact par un tel, et je viens vous voir aussi parce que vous avez la foi et que je vais pouvoir parler librement. Euh, Ne pas être jugé sur le fait que j'ai 12 enfants ou par exemple, autre problématique pour les religieux et religieuses qui ont besoin d'un psychologue. Pour le coup, là, autant je dis à tout le monde, ne choisissez pas forcément un psychologue catho, choisissez un psychologue pour ses compétences. En revanche, pour un religieux, je pense qu'il est extrêmement important de choisir soit quelqu'un qui s'y connaît, qui n'est pas catholique, mais qui s'y connaît très bien et qui a un immense respect de ce qui se passe, parce que quand vous recevez un bénédictin qui vous parle d'obéissance à la sainte règle, et que vous êtes un psychologue tout à fait athée, vous vous dites que vous êtes devant quelqu'un qui en fait est sous emprise d'une secte, enfin, et on le comprend tout à fait. Euh, donc je pense que là, pour le coup, il faut bien avoir un psychologue catholique, non pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a des référentiels en plus. Euh, Comment respecter la dimension spirituelle dont on me fait part? Alors moi déjà, je ne traite pas la relation à Dieu, ça c'est le garde-fou absolu. J'entends que la personne me dit qu'elle a la foi. Souvent les personnes me disent je suis catholique. Je le vois comme quelque chose d'important dans leur bonheur et en tant que catholique, je ne peux que me réjouir du fait qu'elles aient Dieu dans leur vie. Mais je ne relève pas, je le note comme quelque chose qui fait partie de leur vie, mais je ne le relève pas. Je ne traite jamais la relation à Dieu. Et je ne traite pas non plus la relation à une transcendance qui n'est pas Dieu. Enfin, en tout cas, à un être immatériel qui n'est pas Dieu. Il m'est déjà arrivé une seule fois de réciter un Je vous salue Marie pendant un entretien avec un patient voilà, schizophrène avec un symptôme délirant très lourd que je suis depuis longtemps. Et je me suis longtemps interrogée sur est-ce que ces voix qui sont tellement malveillantes, notamment à l'approche de certaines fêtes dans l'année, qui en plus ce sont des fêtes pour nous les catholiques importantes. Il m'est arrivé de trouver ça tellement violent, voilà, des voix qui poussent au suicide, à la mésestime de soi, etc. Il m'est déjà arrivé de réciter un Je vous salue Marie intérieurement, mais c'était dans mon fort interne pour le coup, et c'était pour, d'une certaine façon, me sentir protégée, moi personnellement, pendant l'entretien. Euh, donc, je n'interviens jamais sur la dimension spirituelle. En revanche, il y a des cas qui sont à l'intermédiaire et que nous, psychologues catholiques, nous recevons parce que nous sommes psychologues catholiques. Je donne par exemple l'exemple des addictions, notamment les addictions à la pornographie. Un jeune homme ou une jeune fille qui est très catho et qui a une forte addiction à la pornographie va en souffrir davantage du fait que moralement, il y voit un réel problème et qu'il est en grande lutte avec sa conscience. C'est tout à fait normal, c'est tout à son honneur. Là où en fait c'est à peu près admis dans la société aujourd'hui que la pornographie c'est ok, et beaucoup de psychologues vous dire bon écoutez vous vous prenez la tête, enfin, se faire plaisir de temps en temps c'est pas un mal. Et donc nous en tant que psychologue catho on traite uniquement la question de l'addiction, des éventuels traumas affectifs, du vide affectif qui ont conduit à l'addiction à la pornographie. On ne traite pas la notion de la contrition, du combat spirituel qui est lié à l'addiction à la pornographie, etc. Mais là-dedans, par exemple, en tant que psychologue chrétienne, je sais intérieurement que le patient catholique qui vient me voir pour ça a aussi une souffrance liée au scrupule, a aussi un combat spirituel à mener. Et ayant conscience de ça, il me semble que l'accompagnement est plus complet. Même si je ne lui en parle pas, je comprends qu'il le vit. Je respecte ça profondément et ça me fait comprendre peut-être d'autant plus la souffrance déchirante que la personne vit intérieurement à ce propos-là. Euh, voilà, l'Église a beaucoup écrit sur le rôle des psychologues dans l'accompagnement, par exemple, voilà, des vocations. Et elle est très claire là-dessus, c'est-à-dire le psychologue traite le passé de la personne, ses difficultés professionnelles, relationnelles, etc. C'est nécessaire pour faciliter le chemin vocationnel et les discernements vocationnels. C'est une facilitation, mais on n'agit pas directement sur la vie spirituelle. Si on prenait un petit peu la métaphore d'une maison, moi, la psychologue, j'agis sur l'étage du bas de la maison, l'étage un peu moins noble. Il s'agit de le consolider, de réparer les fissures.
ce qui permettra à l'étage du dessus de tenir mieux, mais je ne monte pas à l'étage du dessus. J'agis en bas, je facilite le fait que c'est solide, mais ce qui se passe en haut, entre Dieu et l'homme, ça ne me regarde plus. Et Dauphine, est-ce que par exemple, si la personne, en parlant de sa vie de foi, vous présente un peu l'idée d'un Dieu plein de perversions, c'est-à-dire, vous voyez avec votre bon sens de chrétienne qu'il y a un truc qui va pas et qui explique aussi tout un tas de problèmes que cette personne a parce qu'elle imagine que Dieu est une sorte de maton qui vient tout regarder. Là, vous pouvez intervenir peut-être un peu, non? Oui, alors je vais intervenir pour essayer de comprendre d'où vient cette vision. Et la plupart du temps, du coup, je vais intervenir sur la figure éducative qui a transmis cette vision, D'accord. ou sur la transmission générationnelle dans la famille par rapport à l'idée d'un Dieu vengeur, etc. Mais je vais conseiller, si la personne, effectivement, comme elle me parle de Dieu, là pour le coup elle est catholique, je vais lui dire, bon, bah, voilà, vous êtes venu me voir parce que j'étais une psychologue catholique, donc là, je sors de mon cadre juste une seconde pour vous dire sur ce domaine-là, je n'interviendrai pas. Si vous connaissez un prêtre, allez lui en parler. Fin de la parenthèse. Et moi, je peux réfléchir avec vous sur ce qui a pu causer dans votre éducation ou avec vos figures éducatives ou dans votre famille l'idée d'un Dieu absolument épouvantable. D'accord. Claire, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous souhaitez l'un et l'autre avoir un petit mot de conclusion à Moi, des j'aimerais questions juste de te dire une phrase, Delphine. Oui, En discernement pour les personnes, que ce soit face à un psychologue ou à un prêtre, si vous sentez que vous n'osez pas déplaire au psychologue ou au prêtre dans l'accompagnement, que vous n'osez pas contredire ou que vous n'osez pas déplaire, c'est qu'il y a un problème. Voilà, par rapport au discernement. À mon avis, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mon père, mais euh, quand l'écoutant devient le tout de l'écouter, pour reprendre des paroles qui ne sont pas les miennes, il y a un problème. Si vous n'osez pas dire non, si vous n'osez pas changer de guide d'accompagnateur spirituel ou de psychologue, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'une emprise, soit lié à vous, soit lié à l'accompagnateur. Mais je pense que c'est un garde-fou à garder en tête. on va clore notre conférence. Je voulais vous remercier très chaleureusement, Monsieur l'abbé Dauphine, d'être intervenu ce soir voilà, pour ce sujet qui est vaste, on l'a vu, hein, et qui est délicat et auquel vous avez vraiment, vraiment bien répondu et voilà, vous nous avez donné des repères très clairs. Donc un grand merci à vous. Dauphine, un grand merci à toi. Je crois que tes enfants ont été très sympathiques et ont dormi très, Ma très petite fille gentiment. pleure là à l'instant. Donc la Bon, bah prévision est voilà, bonne. c'est que le Voilà, je vais timing, la consoler, mais elle a un bon timing. parfait. Un grand merci Dauphine, un grand merci Monsieur l'abbé à vous aussi. Avec joie. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis à très bientôt pour peut-être une nouvelle conférence du RASO. Merci, bonne soirée à tout le monde.